Comment... Comment ça va? Ah bah non, vous pouvez pas me répondre. Yes. Ah, ça, c'est un très bon démarrage, là. Là, on est sur top 3 des meilleurs démarrages. Bon, comment ça va? Yes, il repose 2 fois. Oh là 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 là. Il pose 2 fois la question, c'est automatique. Bon, on commence. 2020. Voilà, aujourd'hui, on va parler de 2020. Je tourne aujourd'hui, on est mi-décembre, donc on peut enfin parler de l'année qui a fait le plus parler de rebondissement de ces 20 dernières années. J'ai l'impression, hein, c'est mon ressenti. Mais vous avez vu le titre, pour moi, c'est une excellente année. En vrai, hein, je vais vous expliquer pourquoi moi, ça a été une de mes meilleures années de ces 10 dernières années, contrairement à beaucoup de gens. Bien évidemment, je prends en compte seulement ce qui m'a touché personnellement. Il y a eu évidemment le Covid, la pandémie et donc énormément de morts. Et évidemment, ça, tout le monde le dira, c'est tragique et je trouve ça horrible. Mais ça me concerne pas directement sur ma vie de tous les jours, ce que je veux dire. C'est pour ça que il faut bien séparer les deux. Là, aujourd'hui, on va parler de ma vie personnelle, de tout ce que j'ai fait cette année et tout ce que j'ai créé et tout ce qui m'a plu en fait. Voilà, maintenant que tout est posé et à plat, on commence. Cette année, en vrai, j'ai fait énormément de choses. J'ai découvert plein de trucs. Alors déjà, j'ai passé toute l'année à Nantes, donc j'étais arrivé en septembre 2019. Et là, toute cette année, bah, j'étais dans mon petit appartement, là, ici. C'est la première année que je passe au complet chez moi, dans mon appart, sans mes parents, sans rien. Je suis 100% autonome depuis plus d'1 an et demi maintenant. Et voilà, et en vrai, c'est plaisant, ça y est, je suis vraiment lancé dans la vie. Et j'ai réglé tous les problèmes de la vie de tous les jours, l'électricité, enfin plein de trucs, tu vois. Et en termes d'autonomie et de maturité, ça aide énormément, c'est grave cool. Je voulais le noter. Ensuite, évidemment, il y a eu les confinements. Donc le premier mois, il a été super bénéfique, j'en ai parlé en live. C'est là où j'ai commencé et eu l'idée de sortir ma marque de vêtements et donc de créer mon entreprise. Chose que j'ai faite. Donc n'hésitez pas hein, à aller checker sur mon site internet www.jiraf.com. Tous les liens dans la description pour aller voir. Ça, c'est les nouveaux produits. Hein. Il y a le bonnet et le nouveau pull vert. On ferme la parenthèse. En vrai, pendant ce confinement, moi, j'avais plein de trucs à faire. Je me suis absolument pas ennuyé. J'ai créé mon entreprise, donc chose qui n'est pas de tout repos, on va dire. Ça m'a demandé plein de trucs. Allez voir mon live où je parle de la création et le lancement de ma marque, je vous mets ça juste ici. Ça m'a bien occupé et je me suis pas ennuyé et en vrai j'étais ici à taffer tous les jours du confinement et je me suis pas du tout ennuyé, genre vraiment c'était très plaisant et de monter tout le projet autour de ça, bah c'est ouf et avec du recul cette année j'ai quand même créé mon entreprise et lancé ma marque, c'est à dire que ça, bah ça vient tout droit de mon idée et de moi, c'est moi qui ai monté le projet de A à Z tout seul et c'est ouf. En vrai, c'est une année hyper importante. Quoi qu'il arrive, ça marche pas. Je pourrais dire, bah, c'était vraiment une épreuve et dans la vie qui me servira quoi qu'il arrive. Et c'était ouf. En vrai, c'est trop bien, c'est trop satisfaisant de se dire, bah ça, c'est mon produit. C'est ma marque de vêtements Jiraf que je porte et que je suis fier, tu vois. Et c'est 2020. Donc voilà, moi je retiens que le positif de ce confinement en tout cas. Ensuite, bon alors pour ceux qui me connaissent, je suis animateur depuis maintenant 6 saisons, donc 5 ans que je suis animateur dans un camping l'été. Et c'est la première année cette année où je suis pas allé dans le camping que je fais d'habitude. Donc gros changement ouais, parce que pendant 5 étés, j'étais dans un camping où j'ai rencontré plein d'amis. Mon coloc qui vit actuellement avec moi, plein de connaissances, plein de gens et j'ai appris énormément dans ce camping là. Et là cette année j'y suis pas retourné et c'est la première fois, donc j'ai fait deux mois de saison dans un autre camping. Et ça se trouve vous m'avez rencontré là-bas et merci d'être abonné à moi. Trop cool, là j'étais tout seul au poste d'animateur ado alors que les autres années j'avais fait 3 saisons, on était à 2. Donc pareil, c'est un gros changement, c'est pas rien en vrai, enfin moi ça reste mon métier donc ça reste un grand changement de s'occuper d'ados tout seul alors qu'avant je le faisais à 2. Et ça s'est super bien passé aussi, donc il faut le noter. Très bonne expérience, j'ai fait aussi beaucoup d'animations adultes et j'ai énormément appris et je remercie mon responsable. Très bonne rencontre et je vais aller retravailler avec lui la saison prochaine, donc que du positif en fait, c'est trop bien. Ça a été un peu compliqué avec les mesures sanitaires évidemment, le Covid,
fallait appliquer les masques aux ados, c'est relou, mais c'est tellement enrichissant, et t'apprends, tu vois, t'apprends de ça, t'apprends en autorité, tu dis bah ouais, mais si tu le mets pas, enfin, c'est plein de petits détails, mais moi je trouve ça super galvanisant, et ça te donne plein de trucs à raconter, et moi qui fais de la scène, du stand-up, bah avec du recul, encore une fois, j'aurais plein de trucs à raconter, il y a eu plein de trucs compliqués, c'est vrai que porter le masque, c'est relou, mais maintenant, bah on a des trucs à dire, tu sauras raconter ça à tes enfants, faut prendre du recul sur tout, c'est ce que je fais tout le temps, et c'est comme ça que je vais de l'avant. Donc après, là on arrive à septembre-octobre, le 10 octobre j'ai sorti ma marque, donc évidemment, septembre-octobre je me consacrais uniquement à ça, tout ce qui est shooting, lancement du site, tout ça, j'étais vraiment occupé, donc c'était mon taf, donc trop bien, encore une fois, le lancement de ma marque, tout ça, c'est le pouvoir enfin en parler aux gens, le montrer, avoir les premières ventes, c'est trop cool en vrai, c'est un bébé qui naît et tout, c'est trop bien. Et après bah il y a eu le deuxième confinement, donc fin octobre, là moi j'ai direct commencé à travailler, donc animateur périscolaire, j'ai fait ça pendant 1 mois et demi là, et donc le confinement en vrai moi je l'ai pas trop vécu mal pour le coup, parce que au final moi je sortais tous les jours, je voyais les enfants, je voyais des adultes, je travaillais bien sûr avec le masque et tout, mais c'était autorisé, donc j'ai eu un travail pendant le confinement qui me faisait sortir, j'étais pas en télétravail, donc que demander de plus? Je voyais des gens, je sortais tous les jours, je me suis pas ennuyé, je kiffe mon métier. C'est un nouveau métier, donc j'ai encore appris quelque chose. J'ai fait énormément de métiers avec les enfants. J'ai fait que des métiers avec les enfants dans ma vie. Et encore un nouveau que j'ai découvert, animateur périscolaire. J'ai fait tous les âges. Vraiment, j'avais les 2 ans et demi, 3 ans, donc les vraiment tout petits. Donc pareil, j'ai appris un nouveau métier. Je me suis pas ennuyé pendant le confinement. Bon, il y a toujours le masque et des mesures sanitaires contraignante, encore plus quand on travaille avec les enfants et tout. Et j'ai rencontré pareil plein de gens pendant ce travail. Et donc les rencontres c'est trop bien, genre j'adore. Et donc là on arrive là mi-décembre. Moi je retourne chez ma famille pour les fêtes de fin d'année et je recommencerai le travail en début janvier. Des belles rencontres cette année. J'ai appris plein de choses niveau travail. J'ai créé mon entreprise, lancé ma marque de vêtements. Après, il y a tout ce qui est physique, c'est-à-dire que je me suis fait percer les oreilles. C'est paraît tout con, mais c'est stylé en vrai. C'est un changement. Moi qui avais ultra peur depuis quelques années, et bah là, je me suis lancé. La première en juillet, et là, depuis une semaine, la deuxième. Physiquement, je fais vraiment de ouf attention à ce que je mange. Alors en ce moment, pas du tout. Je me suis hyper documenté depuis plusieurs années déjà, mais encore plus cette année, j'ai lu beaucoup, j'ai regardé plein de vidéos sur la nutrition et c'est un sujet que j'adore de ouf. Et donc oui, pareil, j'ai eu mon nouvel iPhone, c'est un gros changement aussi en vrai, ça c'est ma vie, l'iPhone, je passe tout dessus, on fait tout dessus, pour Instagram, pour mes vidéos YouTube, pour envoyer professionnellement, je fais tout avec mon truc, donc c'est un changement notable à mentionner. Et enfin pour finir sur ce que je me vois faire dans plusieurs années, c'est-à-dire le stand-up, c'est vrai que je me suis pas lancé dans le meilleur moment de la vie artistique, octobre 2019, donc j'ai pu faire pendant quasiment 6 mois, beaucoup de scènes en vrai. Je suis très content d'avoir fait ce choix de venir sur Nantes pour me lancer là-dedans. À Paris ça aurait été encore plus galère, donc je suis très content, j'ai énormément progressé je trouve, donc là ça va faire 1 an de scène, mais c'est vrai qu'il y a eu énormément de coupures entre moi 2 mois d'été où j'étais pas là, entre les 2 confinements. C'est vrai que là c'est vraiment ralenti, mais grosso modo en 1 an de scène vraiment, j'ai vraiment appris, vraiment sur scène, en termes d'écriture, de prestance, de pas réciter, vraiment j'ai appris de ouf en 1 an. Je suis à des années-lumière de mon maximum et j'espère vraiment un jour remplir des salles et c'est mon rêve et j'y arriverai. Mais c'est vrai que là actuellement c'est compliqué avec le stand-up, mais je lâche pas. C'est vrai que pendant les confinements là j'ai pas écrit, j'avais pas trop envie. Mais c'est trop bien en fait, le stand-up c'est voilà, c'est des hauts, des bas, il y a des fois t'as pas envie d'écrire, là en ce moment, ça fait 1 semaine, j'ai de ouf envie d'écrire, et j'écris, j'ai des idées et tout, et voilà, ça fluctue, mais c'est trop bien, c'est trop galvanisant, en vrai c'est trop bien. Donc voilà, en gros, que du positif pour moi cette année, vraiment, que du positif. Quand on n'était pas confiné, mai, juin, juillet, j'ai fait des soirées, j'ai vu mes copains, et ça c'est trop bien, c'est des moments de ouf, j'étais allé à la plage, j'ai fait des vlogs, ça fait partie des meilleurs souvenirs de toute ma vie, et vraiment 2020 moi je retiendrai comme une de mes meilleures années sincèrement, donc trop cool, vraiment trop bien, si ce n'est la meilleure année de toute ma vie. J'ai 22 ans et vraiment j'ai été rarement aussi heureux de toute ma vie pendant 2020 et je suis encore aujourd'hui super heureux. Ce que je veux vous faire passer comme message, c'est vraiment prenez du recul quand il y a quelque chose qui se passe pas bien, et tirer le meilleur
Et surtout, donnez-vous des objectifs, c'est ça qui te fait avancer. Moi, tout le temps, j'ai des trucs à faire, tout le temps, je me donne des objectifs, que ça soit maintenant pour mon entreprise, mais pour le stand-up, pour aller faire du sport, pour créer des projets, des vidéos, je sais pas quoi. Ça se trouve, ça marchera pas, ça se trouve, c'est nul. Mais ça te donne envie d'aller plus loin, ça te donne envie de créer des choses, et tu le fais, et puis après, avec du recul, tu dis, ok, ça c'est pas bien, je ferai mieux la prochaine fois. Profitez de l'instant, en vrai, kiffez, soyez heureux, et si vous avez des problèmes, envoyez-moi des messages, je suis là aussi pour ça. Sur Insta, je vous réponds à tous, quand ça va pas, je suis là. Je vous aime très très fort, merci de me suivre dans mes petits délires. Ensemble, on ira très loin. J'espère que vous êtes heureux. Et surtout, profitez de la vie avant que la vie ne profite de vous. Je vous aime vraiment et soyez heureux.